qu'est-ce que c'est que le handicap? Tout dépend du regard des autres. Vraiment, le handicap, moi je le lis à travers ce qu'on me renvoie. C'est là c'est là qu'on voit le degré d'handicap, parce que on est les derniers à pouvoir le jauger. On peut le jauger dans une cuisine, quand on va chercher une casserole et qu'on a du mal à la prendre. En ce qui me concerne, au départ, j'avais du mal à faire chauffer mon lait. Donc là, je voyais que j'étais handicapé pour ça. Mais ma mère, mon frère, mes amis ne m'ont jamais considéré comme un handicapé. Ils m'ont traité normalement, tout le temps. C'est ce qui a d'abord tout de suite pu me mettre un pied à l'étrier à la dignité. Et puis le handicap ne m'a jamais rattrapé parce que j'ai choisi un secteur d'activité où j'avais pas besoin de mon bras, j'avais pas besoin de mon bras, j'avais besoin de ma bouche, de mon corps, de ma conscience, mais pas de mon bras. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai commencé par être vendeur. J'ai fait un BEP vente action marchande et je me suis aperçu que j'étais handicapé quand le patron m'a dit prends ces cartons et emmène-les là-bas. J'ai pas pu les prendre et c'est la première fois que j'entendais oh non putain, pas un handicapé. Et là je me suis dit merde, c'est vrai, il a raison, pas un handicapé. Pas un handicapé, ça veut dire non, pas cette catégorie de gens qui pourront pas me rendre service, qui vont me freiner dans mon travail. J'ai pas voulu, moi j'ai tellement d'orgueil que j'ai pas voulu être tributaire de ces gens. Alors non, je ne me considère pas comme un handicapé. Et qu'est-ce que c'est que ma définition de handicap? C'est au travers du regard des autres qu'on peut juger son propre handicap. Ah, Jamel, est-ce que vous pouvez m'attraper le dossier gris là-haut, s'il vous plaît? Mais avec plaisir, Jean-Pierre, bloquez-moi tout ça. Hop là, attention. Je l'ai. Sinon, l'AGEFIP finance jusqu'à 100% l'accessibilité des postes de travail et de l'entreprise pour les collaborateurs handicapés. Voilà. Jamel, c'est pas celui-là. Bloquez-moi tout ça. Plus d'informations au 0811 37 38 39 ou sur agefip.fr. Pourquoi nous avons demandé à Jamel Debbouze d'être parmi nous? En période de crise, vous le savez aussi bien que moi, ce sont les personnes les plus fragiles qui sont les premières touchées. Il nous a semblé que dans nos campagnes de communication, on devait aller plus loin. Et on s'est dit qu'un bon ambassadeur, ça allait nous permettre de pouvoir aider les personnes handicapées à mieux s'insérer dans l'entreprise et être mieux maintenus dans l'emploi. Pourquoi Jamel Debbouze? Parce que, il vous l'a dit, il n'est pas personne handicapée, c'est pas moi. Il a du talent. Les personnes handicapées ont du talent. Et lorsqu'une personne handicapée a du talent, on finit par oublier son handicap. Et on ne voit que la compétence et que le talent. Et c'est cette image-là que nous souhaitions donner à travers cette campagne de communication. J'étais fait marre, elle m'a fait une castache, j'ai fait une pistache, elle m'a fait la panicide, j'ai dit c'est bon, j'ai déjà eu, laisse béton. Ouais, Jamel, arrête, tu sais pas jouer de la guitare. Je vais peut-être pas jouer de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs. L'AGEFIP et ses partenaires accompagnent les projets de formation professionnelle des demandeurs d'emploi et salariés handicapés. Elle m'a fait une bagnole, j'ai dit tiens, ça fait plaisir. Elle m'a dit, y a pas les clés, j'ai dit t'inquiète pas, laisse béton. Plus d'informations au 0811 37 38 39 ou sur agefip.fr. L'AGEFIP est un organisme qui aide les handicapés qui ont envie de travailler et qui souvent ne peuvent pas le faire juste par condescendance souvent, en fait. C'est aussi con que ça. C'est cette condescendance, moi, qui m'a boosté, qui s'est transformée en orgueil, que j'ai essayé de placer le mieux possible. Et pour moi, je savais pas que j'avais du talent, je savais que j'avais une envie. Et j'avais très envie de monter sur scène et de m'exprimer. Donc, handicap ou pas, c'était pas un problème, c'était pas un souci. Surtout, j'avais pas besoin d'aide. J'avais besoin de l'avis de personne. Ça a été, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis une exception. C'est pas le cas de tous les travailleurs handicapés que je connais. Si j'avais rencontré la GFIP, moi, quand je démarrais, c'est pas Jamel Debbouze que je serais devenu, c'est Mozart. J'ai foiré un truc, mais bon, il n'est pas trop tard. Je veux dire que cette association, cet organisme aide concrètement les entreprises à embaucher. Et l'objectif là-dedans, au-delà de pouvoir manger pour un handicapé, c'est de recouvrer une dignité. C'est aussi con que ça. On les appelle les handicapés déjà, on les nomme. C'est déjà trop. Alors évidemment, on ne va pas demander à l'opinion publique de changer de mentalité, ça serait trop lui en demander. Mais on essaye de creuser dans ce sillon-là quand même
pour rendre un peu de dignité. C'est très compliqué d'être diminué physiquement ou psychologiquement, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le handicap moteur, il y a l'handicap qui ne se voit pas et qui est le plus fourbe finalement. Parce que c'est un handicap psychologique souvent et qui t'empêche de vivre en société. Et le rôle de la GFIP, c'est de faire en sorte que ces gens puissent avoir une vie active. Et vous savez comme moi que si le travail c'est la santé, le travail c'est la sociabilité, le travail c'est la vie, le travail c'est indispensable à chaque homme, à chaque femme pour vivre. Je peux lui faire ce que je veux avec ses doigts, la dame. J'aime bien les canards. Et j'en ai jamais mangé. Mais si un jour j'ai l'occasion de manger un canard, eh ben je le mangerai. Elle m'a fait une castache, j'ai fait une pistache, elle m'a fait la panicide, j'ai dit c'est bon, j'ai déjà eu, laisse béton.